Bonjour à tous, je vous fais une petite vidéo aujourd'hui pour vous parler de ce que sont les égrégores et les formes pensées. C'est un terme que j'ai appris, j'ai croisé il y a plusieurs années de ça, j'avais rien compris à ce que c'était. Et puis au fil du temps, je me suis intéressée à ça et je trouve que c'est vraiment important aujourd'hui de savoir ce que sont ces petites choses-là, si tant est que ce sont des choses, que ce soit des choses. Alors tout simplement, un égrégore, ça va être une pensée, un concept nourri par un groupe de personnes. Einstein et Tesla nous ont dit tout est énergie. C'est-à-dire que votre pensée, vous avez déjà dû l'entendre ou le lire, ça. Notre pensée est énergie, nos mots, le verbe est créateur, je ne l'invente pas, d'accord? Donc, vous connaissez le pouvoir et la portée des mots, parfois, que ce soit en positif, quand on vous fait un compliment, quand vous croisez un inconnu ou quoi, qui vous dit «Ah, ça vous va super bien ça», ou «Vous sentez bon». Le pouvoir que ça a, c'est le même que quand on vous dit, quand on vous fait un commentaire négatif: «Mais qu'est-ce que t'as aujourd'hui? T'as vraiment, une sale gueule» ou «Tu l'air super fatigué», ça fait toujours plaisir. Voilà, et puis évidemment, il y a des messages bien plus violents que ça. C'était juste pour vous donner un exemple de la portée et du poids des mots et de leur énergie. Euh, donc un égrégore, eh bien, c'est tout simplement une pensée ou un concept qui va être partagé par un ensemble de personnes et le fait qu'ils nourrissent ce concept ou cette pensée rien qu'en y pensant, en parlant, eh bien ça donne de l'ampleur au niveau énergétique, ça donne de la force à ce concept qui est véhiculé par plusieurs personnes. Évidemment, plus les personnes en parlent et plus le groupe de personnes est grand, plus l'égrégore, si vous voulez essayer de le visualiser, plus l'égrégore prend de l'ampleur, plus il se répand et il va comme flotter, si vous voulez, dans ce qu'on va appeler l'inconscient collectif que Carl Gustav Jung mentionne dans plusieurs de ses écrits. Et puis, c'est ça que parfois vous allez capter. C'est une manière inconsciente pour la plupart des personnes. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ça me tient à cœur de vous faire cette vidéo pour que vous preniez conscience à quel point on peut être manipulé ou on peut être des marionnettes en tout cas si on n'a pas conscience de ces choses-là. Je vais vous donner un exemple très clair pour vous aider à mieux comprendre peut-être ce concept qui s'applique pour plein de choses. Parfois, un inventeur, il va avoir une idée de faire quelque chose et puis il se rend compte, et puis il le garde en tête comme ça, il fait des plans, il nourrit son idée, il avance sur son projet. Et puis le jour où ça y est, il se décide à peut-être déposer le brevet, vraiment créé dans la matière, il se rend compte que ça a été créé juste avant lui, mais vraiment à pas grand-chose. Son idée, qu'il a nourrie pendant des années, euh, a eu son entité propre au niveau subtil, au niveau des énergies, et a été captée par quelqu'un d'autre. Voilà, ça arrive, c'est classique. Et au niveau des actualités, donc on a des médias qui sont extrêmement présents. Et évidemment, ces médias, eh bien, ça va être, ils vont avoir un grand rôle à jouer sur ces égrégores. Puisque on a tellement maintenant de moyens de communication que ce qui est nourri, véhiculé comme nouvelle et comme concept, évidemment, ça va créer des égrégores. Et si on est beaucoup à écouter, à entendre ces informations et qu'on les ressasse et qu'on les nourrit et qu'on en parle, eh bien on nourrit, nous aussi, là aussi on a un grand rôle à jouer, c'est-à-dire on va véhiculer ces pensées ou ces concepts, ces nouvelles, qu'elles soient bonnes ou mauvaises,
Et du coup, on participe à la création, ou en tout cas, comment dire, à nourrir ces formes pensées. C'est là que c'est très important d'être conscient parce que parfois de ces choses-là, parce que parfois ce que vous avez capté, en l'occurrence là ces dernières années, ça a été des égrégores de peur de mourir, alors qui est la plus grande peur qu'on a en nous, hein, qu'elle soit consciente ou inconsciente. La peur de mourir, ça vient directement activer notre instinct de survie, d'accord? Et donc, on est un peu prêt à tout et surtout, ça fait monter une grande angoisse si on n'est pas conscient de ses émotions, si on n'est pas conscient aussi du pouvoir que l'on a dans nos vies de choisir de nourrir cette peur ou non, de se rationaliser, de se rassurer. Tout ça, c'est des choses qu'on peut faire si ça n'est pas fait de l'autre côté. Puisqu'il faut savoir, petit rappel, que la peur est immunodéficiente comme émotion. C'est-à-dire que ça fait partie des émotions qui, si elles ne sont pas traitées de manière juste pour vous, puisqu'il n'y a pas de mauvaises ou de bonnes émotions, elles ont toutes un message à nous livrer. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a la possibilité de les vivre, de les gérer de manière intelligente, c'est-à-dire de manière juste pour soi, pour qu'elles soient porteuses et pas nous rabaisser à nous mettre dans le trou. Bon, ça c'est typiquement ce que je fais, mais on est beaucoup à vous proposer aujourd'hui des solutions pour gérer tout ça. Et puis il y a des pratiques, le Qigong, le breathworking là qui débute aussi, c'est chouette. Le yoga, l'art-thérapie, enfin, que sais-je. Donc voilà, les égrégores sont tout simplement ces concepts, ces idées, ces choses qu'on va partager et qu'on va nourrir de manière plus ou moins consciente. Donc c'est là où je vous demande maintenant que vous savez, que vous avez l'info, s'il vous plaît, rendez-vous compte à quel point vous avez du pouvoir dans votre vie et dans la vie de tout le monde, enfin dans l'univers. Tout est énergie, ça commence en nous. Quelle énergie je souhaite nourrir à l'intérieur de moi, dans mon cœur, dans mon quotidien, dans ma vie et dans mes cercles familiaux ou amicaux. Et quelles énergies j'ai envie d'alimenter aussi dans ma vie et dans celle des autres. Est-ce que je choisis de céder à la peur, même si je prends du recul, visualisez-vous hein, si ça vous aide à prendre de la hauteur sur la situation. Visualisez-vous en train de regarder tout ça d'en haut, de vous faire confiance à vous, puisque clin d'œil à mon chéri Simon qui l'autre jour on regardait un film et puis il y avait le petit bandeau là en haut soutenons l'Ukraine, quelque chose comme ça. Et puis il me dit ah mais c'est fou, on nous dit tout le temps à quoi penser quoi. Donc c'est bien de nous donner des infos, on peut nous faire des propositions, mais rappelez-vous que ce ne sont que des propositions et que le choix reste le nôtre. C'est en fait ce qu'on appelle notre responsabilité individuelle. Oui, pardon. Donc c'est notre responsabilité individuelle au quotidien d'être conscient que parfois on va capter des choses positives ou négatives. Demandez-vous toujours est-ce que ça m'appartient ou est-ce que c'est quelque chose, donc un égrégore ou une forme pensée. Donc la forme pensée elle va juste être plus petite hein, en fait, l'égrégore va être nourri des formes pensées. Et on en a tous dans nos maisons puisque on crée des formes pensées quand on se dispute, quand il y a un discours qui revient tout le temps, quand on se fait beaucoup de soucis, quand on se tracasse, le mental il tourne, on crée des formes pensées et ce qui fait qu'après chez nous, c'est important de nettoyer de manière énergétique. Certaines personnes ils sont plus sensibles que d'autres, hein, on n'est vraiment pas tous égaux.
par rapport à tout ça, contrairement à ce on veut nous faire croire la plupart du temps, en nous proposant une solution pour tout le monde, alors que c'est très bien connu que nous n'avons pas tous les mêmes terrains, les mêmes sensibilités à développer des maladies, des maux, des douleurs. Voilà, donc je ferme la parenthèse. Mais voilà, on en a tous, et ce qui fait que chez nous, si on nettoie pas régulièrement, ou en tout cas au moins de temps en temps, eh bien on va vivre ensuite dans une espèce de brouillard énergétique disons, qui va pas faciliter la légèreté, se sentir bien, en harmonie et tout ça. Donc s'il y a des disputes fréquentes, s'il y a du tracas qui se fait beaucoup, voilà, s'il y a la maladie qui est rentrée dans votre maison pendant un certain temps, c'est bien d'enlever ces énergies-là, tout simplement. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'on peut faire, ou vous pouvez demander à des gens de le faire. Donc voilà pour les formes pensées. Mais ouais, pour les égrégores, souvenez-vous que voilà, on a ce pouvoir créateur qui est un pouvoir que j'ai à cœur, comme beaucoup de mes confrères et consoeurs, de vous faire prendre conscience afin que vous retrouviez voilà, le côté acteur et créateur dans nos vies. Et ça passe aussi par ce genre de responsabilité de est-ce que je choisis de nourrir cet égrégore parce que je trouve qu'il est bon, il est aidant dans ma vie au quotidien et pour le monde en général, ou est-ce que je m'en détache et je choisis peut-être de nourrir d'autres formes de pensée, voire d'autres égrégores, puisque si les égrégores peuvent exister par rapport à la peur, là je vous ai cité ces dernières années, c'est vraiment ce qui prévaut. Peur de mourir, peur de ne plus avoir d'argent, peur du manque, le manque avec un grand M. Ça aussi, on joue bien là-dessus. Il existe aussi de superbes égrégores, vraiment porteurs, en termes de vibration qui vibrent beaucoup plus haut. Bon, vous aurez sans doute deviné les égrégores d'amour. Je nourris l'amour pour moi-même si je peux, pour ma planète, pour l'humanité, ou l'amour, voilà, sous toutes ses formes, même pas besoin de spécifier. Vous pouvez nourrir les égrégores d'harmonie, de paix, de pleine santé, de pleine vitalité, de créativité. Voilà, toutes ces choses-là, ça peut être des actions, donc ça peut être des ateliers créatifs, ça peut être quand vous prenez soin de vous, vous allez vous faire un petit spa, ça peut être aller prendre un thé avec sa copine, ça peut être se lire un bouquin, aller méditer, aller faire du jardinage. Quand vous êtes dans ces actions-là et que vous les faites pleinement, que vous vibrez naturellement en fait ces énergies, et ça va venir nourrir ces petites formes pensées qui peuvent devenir vraiment des beaux égrégores et ainsi aider tout le monde puisqu'ils se répandent. Vous vous souvenez de l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure avec l'inventeur qui se fait couper l'herbe sous le pied parce que ça a été capté. Ça peut être capté aussi si on est beaucoup. C'est pour ça qu'il y a eu beaucoup d'événements. Alors pour ceux qui ont vu, forcément, le newsfeed Facebook nous propose des événements et des publications par rapport à ce qu'on véhicule le plus. Donc ça aussi, ça va faire partie des formes pensées et des égrégores que vous allez nourrir. Il y a eu en tout cas beaucoup d'événements de méditation collective. Tout simplement, c'est une invitation. Quand on propose de méditer tous ensemble à une même heure, même si c'est 10 minutes, l'idée c'est qu'on soit vraiment beaucoup à ces moments-là à se concentrer et à envoyer des belles énergies au service de l'humanité, de la planète, etc. Voilà, ça a plus de force. Après, en physique quantique, pardon,
le temps et l'espace n'existent pas. Ce qui signifie que même si vous avez raté le coche, vous n'avez pas pu envoyer cette énergie, même si c'est 10 secondes, à l'heure indiquée, à l'heure et le jour, il suffit de penser à cet égrégore-là, d'amour, d'harmonie, de paix, etc. Et de faire votre part, comme cette petite histoire du colibri qui, lorsque l'incendie dévore la forêt, eh bien, et même s'il est minuscule, il va chercher l'eau et il va déposer ses 3 gouttes d'eau sur l'incendie. Si on est chacun à déposer 3 secondes d'amour ou de paix ou de vitalité ici et là dans notre semaine, ça peut vraiment aider parce que aujourd'hui, on se rend bien compte que c'est plutôt des égrégores et des énergies lourdes, pleines de peur, parfois de jalousie, de, de colère, de tristesse. Et moi, je vous dis pas ce que je vous dis. Alors souvent, ce qui est interprété quand on vous demande ou quand on vous propose, en tout cas, moi, ce ne sont que des propositions que je vous fais. Puis je vous amène des infos. Après, vous êtes libre là aussi d'en faire ce que vous voulez. Donc que ce soit moi ou les médias ou n'importe qui en fait, vous avez toujours le choix de les accepter ou pas comme des cadeaux. Des cadeaux empoisonnés parfois qu'il vaut mieux refuser. Et souvent ça, c'est interprété par de l'insensibilité. Alors, il faut bien faire la différence entre faire le choix de nourrir des énergies positives pour soi, qui sont de toute façon toujours au service du plus grand nombre. Tout ce qu'on fait pour soi, vu que tout est énergie, vous vibrez ensuite cette énergie que vous avez choisie et elle vibre pour vous évidemment, pour votre cercle proche, mais du coup, elle nourrit aussi les égrégores qui sont présents dans le monde. Donc, chacun amène sa petite touche dans les énergies collectives. Et donc, il y a vraiment une différence entre choisir de nourrir quelque chose de positif et être insensible à ce qui se passe. C'est-à-dire que je peux regarder pour le cas là, de la guerre en Ukraine, je peux choisir en effet d'avoir l'info qu'il y a une guerre. Je peux compatir pour les populations qui se trouvent au cœur de cette tourmente et je peux justement faire le choix au lieu de nourrir la peur, la colère ou la tristesse, qui de toute façon ne serviront à rien et vont même desservir ce qui vous tient à cœur finalement, puisque vous êtes touché. Pourquoi? Parce que vous avez peut-être envie d'aider ces personnes, vous auriez envie d'arrêter ces conflits-là. Et bien à ce moment-là, vous avez le choix, parce qu'à notre niveau, on ne peut pas faire grand-chose. En fait, il y a des choses qui se font pour soutenir, pour trouver des abris, envoyer de la nourriture. Donc ça, ce sont des premières actions. Et aussi, au niveau énergétique, vous pouvez choisir d'envoyer et de nourrir l'égrégore d'amour, de paix, plus précisément destiné à ces populations-là. Voilà, si je choisis de ne pas céder à la peur et aux énergies lourdes des médias, ça ne veut pas dire que je suis insensible à ce qui se passe et que je choisis de ne rien faire. Au contraire, il y a toujours plusieurs choix. Et il me semblait important de vous proposer, de mettre en lumière ces choix-là, puisque ce ne sont pas des choix dont on nous parle, que ce soit aux médias ou ailleurs, ou à l'école, etc. Voilà. Bon, je réfléchis, voir si je vous ai tout dit sur les égrégores, en tout cas de ce que je sais. Il y a forcément d'autres façons d'aborder le sujet. Bon, je pense que j'ai fait le tour et puis s'il y a d'autres choses qui me reviennent, je vous mettrai en commentaire. Vous n'hésitez pas à partager ce que vous ressentez,
partager vos expériences et puis partager tout simplement l'information, puisque l'information, c'est tout ce qui peut nous rester, d'avoir des informations diverses, variées, afin de se faire un point de vue au plus juste de ce qui vous convient à vous, afin de faire des choix qui là aussi sont conscients. Voilà, prenez soin de vous, on va y arriver. Bye.